Daniel Cunin, bonsoir. Et bonsoir. Vous êtes français. Ah ouais. Je vais recouper un peu c'est les propos. C'est Hassan, c'est ça votre prénom? Le prénom de. Oui, Voilà. oui, oui, oui. Je vais recouper un peu parce que je vais parler un tout petit peu des Berbères. J'ai une phrase et puis le rejet des cases, refuser de mettre les gens dans des cases. Voilà. Je vous redonne la parole, pardon, Frédéric. Oui, alors voilà, j'allais juste vous présenter, hein. Vous êtes français, vous habitez en Belgique, vous êtes traducteur néerlandais-français et depuis une vingtaine d'années, vous traduisez romans, poèmes, BD, des pièces d'auteurs néerlandais ou flamands. Et vous avez traduit récemment le roman Qui sème le vent de Avond is Vous le Coming. voyez derrière moi. Voilà. Oui, Il est là. de Marieke Lucas Strenveld, Oui. une jeune autrice hollandaise, un énorme best-seller aux Pays-Bas et puis en Europe, et qui a obtenu le très prestigieux Booker International Prize en 2020. Cette même Marieke Lucas Strenveld était pressentie pour traduire en néerlandais le recueil de poèmes d'Amanda Gorman, cette jeune poétesse afro-américaine que le monde entier a découvert à l'inauguration de la présidence de Joe Biden. Sauf que les réseaux sociaux se sont enflammés suite à une tribune dans un journal hollandais d'une certaine Janice Deul. Alors, qui est-elle et que dit cette tribune? Voilà. Je montre le livre d'abord parce que beaucoup de journalistes n'ont pas suscité le titre. De journalistes francophones n'ont même pas suscité le titre correct, publié Voilà. chez Chastel. Voilà. Alors que Yanis Deul, moi, je l'ai dit en français et correctement en néerlandais. très Voilà. bien. Merci. Voilà. Yanis Deul, c'est une activiste, journaliste hollando-surinamienne qui évolue surtout dans le milieu de la mode, lifestyle, et qui milite en faveur d'une plus grande diversité dans ce milieu-là et dans le milieu culturel. Donc, elle a pris position, en effet. Elle a publié une tribune dans un quotidien néerlandais en soulignant que Marieke Lucas Reinefeld, donc cette jeune auteure néerlandaise, déjà ne maîtrisait pas bien le néerlandais, qu'elle n'était pas traductrice littéraire et qu'elle n'avait pas une grande expérience de la poésie du slam pour traduire correctement Amanda Gorman. Mais surtout, en fait, la raison de sa tribune, c'est que Marieke Lucas Reinefeld n'est pas noire. Donc, pour cette raison-là, elle estime que Marieke n'est pas Apte. elle n'est pas attitrée pour traduire, elle n'a pas à traduire une poétesse noire. Donc toute la polémique est venue de là. Si Marieke n'avait pas été n'avait pas d'expérience de traduction, ne connaissait pas le slam, mais avait été noire, il n'y aurait jamais eu de polémique, jamais eu de protestation. Cette protestation est d'autant plus ridicule qu'il existe déjà depuis le 22 janvier, c'est-à-dire le lendemain, je crois, de l'intronisation, de l'investiture de Biden, il existe déjà 2 traductions néerlandaises du fameux poème The Hill We Climb. Donc, c'est une traduction publiée dans du Standard, traduction faite par une flamande blanche et une traduction néerlandaise publiée aux Pays-Bas dans un quotidien d'obédience protestante, traduction faite par un poète néerlandais blanc. Donc, il y a déjà 2 traductions, si vous voulez, aux Pays-Bas du poème. Je ne sais pas en France, il y a déjà une traduction, enfin en français. Voilà, donc c'était le côté ridicule, si vous voulez, de cette polémique. En français, Euh, on parle de la chanteuse belge, Lucene oui, oui, Yakuza, qui va. voilà, qui a eu le contrat. Mais Marieke, elle n'était pas pressentie, elle avait signé un contrat. Marieke Lucas Reinefeld avait signé le contrat pour traduire. C'est d'ailleurs un recueil préfacé par une très célèbre dame de la télévision américaine, Oprah Winfrey. Oprah, Oui. comment, Oprah Winfrey. voilà, exactement. Donc, en fait, voilà. L'autre problème qui est venu s'ajouter à cela, c'est que, à mon avis, en tous les cas, c'est que cette prise de position contre une romancière poétesse blanche, à cela est venue s'ajouter une complaisance médiatique. Je vous laisse imaginer l'indignation si on interdisait à un noir de traduire un auteur blanc, si on interdisait à un homosexuel de traduire un auteur hétérosexuel, si on interdisait à un juif ou à un musulman ou à un bouddhiste de traduire, je ne sais pas, une pièce de théâtre de Paul Claudel, éminemment catholique comme on le sait. Voilà. La complaisance médiatique. Il vient d'arriver la même chose au traducteur catalan
aujourd'hui. Exactement, j'allais en parler, on l'a appris aujourd'hui. Mais je voulais juste, puisqu'on est en Belgique, montrer un exemple de la complaisance en question. C'est un papier paru dans Le Monde et écrit par le correspondant bruxellois du Monde sur cette affaire. Il cite quelques personnes, mais il ne prend pas la peine, il cite ça comme vérité biblique, si vous voulez. Il ne prend pas la peine de critiquer, de vérifier ses sources. Et il a cité un chroniqueur du quotidien flamand de Morgen, un certain monsieur Ouamari, qui vient dont les parents sont originaires du Maroc, mais ça, c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est que ce chroniqueur nous dit, je cite, j'ai noté, à propos des plats pays, il n'y a pratiquement aucune place pour les plumes, donc des minorités, et le secteur littéraire demeure aussi blanc que la cocaïne que l'on décharge sur les quais du port d'Anvers. Il ajoute, Amanda Gorman ne serait jamais publiée si elle vivait en Belgique ou aux Pays-Bas. Passez en revue le fond des maisons d'édition pour vous en assurer. Ce sont de purs mensonges, mais c'est relayé dans le monde, sans critique, etc. Ce sont de purs mensonges parce qu'il suffit de. Moi, je connais, j'ai traduit des auteurs noirs, marocains, donc des auteurs, tous des auteurs d'expression néerlandaise, noirs, marocains, juifs, anglicans, athées, enfin tout ce que vous voulez, homosexuels, binaires, non binaires, comme Marie-Claude. Très bien, non, mais on comprend, voilà, tout ça, ben, juste pour aussi que tout le monde comprenne bien la problématique et peut-être aussi se projeter un peu sur ce que ça peut représenter. Les éditions hollandaises, Meulenhof, que vous expliquez avoir été des éditeurs prestigieux, mais pour vous, ça fait partie du passé, qui devrait publier l'ouvrage. Il s'incline, il demande donc à Marieke Renveld de ne pas traduire, enfin, elle est retirée du projet. Elle a réagi comment là-dessus elle a renoncé de son côté. J'ai écrit un papier, en effet, qui a été diffusé sur Internet sur cette question, une tribune ou un billet d'humeur. Elle s'est retirée au bout de 3 jours. Il y avait tellement de polémiques sur les réseaux sociaux. Elle s'est retirée. L'éditeur ne l'a pas du tout soutenue. Donc, il y a une forme de lâcheté de la maison d'édition qui avait un fond magnifique dans les années 80-90. Ça a changé depuis. Et là, c'est un éditeur qui aujourd'hui a suscité une énorme indignation aux Pays-Bas par cette attitude de lâcheté, qui est la même attitude qu'on vient d'apprendre aujourd'hui en Catalogne, du côté de Barcelone, c'est chez les Catalans, oui, à Barcelone, où l'éditeur a lâché le traducteur qui avait pourtant terminé la traduction. Il avait une commande, il a terminé sa traduction, traducteur réputé, mais il est blanc, donc il ne correspond pas aux critères. Or, il n'y a pas de racisme dans... il s'agit d'une polémique racialiste. En Hollande, il n'y a pas de racisme. J'ai rencontré plusieurs fois un jeune d'origine berbère. Il est né aux Pays-Bas, mais quand sa maman est venue vivre aux Pays-Bas, elle était enceinte de lui. Il est né aux Pays-Bas. Il a cofondé avec une Hollandaise blanche une collection de littérature d'une bibliothèque berbère. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'auteurs berbères traduits en néerlandais grâce à ce garçon. Donc, il y a la place aux Pays-Bas, il y a des tas d'auteurs noirs, métis, mulâtres, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, de toutes origines, soutenus en plus par des éditeurs et par les institutions qui financent en partie les traductions, qui aident aussi à la traduction. Moi, je traduis des auteurs noirs, néerlandais noirs, des auteurs de Curaçao, ou des auteurs, il y a aux Pays-Bas, vous avez des auteurs d'origine somalienne, vous avez des auteurs d'Iran, d'Irak, des réfugiés. On les aide, il y a des subventions, ils sont traduits en anglais, en français, en allemand, en chinois, en japonais. Oui, bien sûr, et sans dénaturer voilà, c'est ça qui... Ça n'a jamais posé problème. La seule chose, c'est qu'il y a moins dans le personnel, dans les bureaux des maisons d'édition, vous n'avez pas une grande diversité, et dans le milieu de la traduction littéraire, quasiment aucune. Mais ce n'est pas une question raciale, c'est une question sociale. Les gens, on a besoin sans doute de 2 ou 3 générations avant d'arriver à avoir des gens. Moi, je me demande d'ailleurs pourquoi le Suriname est indépendant depuis les années 70. Pourquoi il n'y a pas de traducteurs littéraires d'origine du Suriname qui sont établis aux Pays-Bas depuis un demi-siècle.
Il y a des écrivains du Suriname, ils sont publiés aux Pays-Bas. Il n'y a aucun problème avec tout ça. Donc, Marieke… Donc si on regarde cette problématique qui, effectivement, est sociale et qui est plutôt quelque chose dans l'air du temps, on ne se veut pas froisser, on est dans la cancel culture, on est dans le wokisme, enfin, on appelle ça comme on veut. Ça représente quoi pour le futur du métier de traducteur, en quelques mots? Est-ce que ce métier, ou ce nouveau métier, cette nouvelle appellation de sensibility readers est en train de passer des États-Unis vers l'Europe? C'est le grand danger, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Marieke Lucas, elle est non-binaire, elle est jeune, elle a un grand succès, on lui interdit de traduire une poétesse noire. Et elles sont dans le même air du temps, elles sont dans le même zeitgeist. Oui, tout à fait. Tout à fait. Elle vient de publier un nouveau roman qui devrait sortir en France si on ne l'interdit pas, parce qu'elle a écrit, elle se glisse dans la peau d'un pédophile non repenti. C'est son nouveau roman qui vient de sortir aux Pays-Bas. Est-ce qu'on va interdire toute traduction de ce roman parce qu'on va interdire à cette jeune femme non binaire de se glisser dans la peau d'un pédophile repenti? Je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Donc c'est très dangereux. Pour moi, c'est une sorte de conflit de civilisation. Et il y a certains journaux en France ou des hebdos comme Marianne, Le Point ont fait leur travail en interrogeant des gens. Aujourd'hui, Le Monde a publié aussi un papier d'un traducteur très connu. Il y a une réaction, mais il y a trois groupes. Il y a les gens, les activistes racialistes soutenus par des éditeurs lâches et des médias qui sont suivistes. Il y a des gens un peu tièdes qui critiquent ce qui se passe, mais sans accuser, sans mettre le doigt sur le problème racialiste. Et puis il y a les autres, les indignés, dont je fais partie, vous l'aurez compris. Et on est de plus en plus nombreux, on se regroupe, énormément de gens dans le milieu littéraire, des traducteurs, des auteurs, etc. en France. En France, ça prend une très grande dimension, peut-être plus qu'aux Pays-Bas encore ou qu'en Belgique. En Belgique, c'est un peu moins réactif, j'ai l'impression. Les conséquences, c'est qu'il il ne faudra pas se laisser faire parce que ça risque de toucher tous les secteurs culturels et même d'autres secteurs de la société. Et c'est quelque chose à mon sens, de fondamental. On va m'interdire de traduire tout le monde bientôt. Si je ne suis pas marié, je n'aurai pas le droit de traduire un auteur marié. Enfin, jusqu'où on va pouvoir aller. Mais je voulais quand même terminer sur une note un peu plus… c'est une sorte cette question-là, ça se répand comme c'est une sorte de virus. On est en pleine pandémie, mais c'est un virus racialiste qui, à mon sens, est très dangereux si on ne lutte pas très vite. Et si on ne conçoit pas des vaccins, ou tous les cas, ou si on ne traite pas le problème à la base, comme certains grands médecins spécialistes le voudraient. Mais je voudrais quand même vous inviter très bientôt à goûter de la vraie littérature et de la littérature. On va en voir, on va entendre de toutes les couleurs. C'est lors du festival à Bruxelles de Passaporta. Ce sera sans doute en ligne, peut-être quelque chose. Marieke Reinefeld est l'une des invitées du festival Passaporta à Bruxelles. Et vous pouvez remontrer le livre parce que voilà, je n'ai pas encore lu. Lire parce que c'est une auteur. Voilà, parce que je n'entends que du bien non, mais il y a des gens qui détestent ce livre et c'est très bien. Et les gens, soit on adore, soit on déteste. C'est très trash, au point que l'éditeur anglais, la traduction anglaise grâce à laquelle Marieke a gagné ce grand prix, le Booker Prize, le traducteur anglais a retiré plusieurs passages du livre. Des blagues sur Hitler ou sur le sexe. Ça n'a pas passé… voilà. Donc, il faut lire la traduction française. Il n'y a pas eu de censure dans l'édition française. Le message est passé. Et le prochain risque de faire grincer encore plus de dents, je vous dis, sur cette histoire un pédophile non repenti qui est le narrateur du livre. En plus. Voilà. Merci, Daniel Cunin. Merci à vous de votre invitation. Je vous en prie, passez une bonne soirée.